Voilà, en tout cas, merci d'être venu pour cette première conférence de l'été que propose la paroisse. Alors, on va partir ensemble à la découverte ou à la redécouverte de John Henry Newman, qui est un saint évidemment qui nous est cher ici dans la communauté de l'Oratoire. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est lui qui a, d'une certaine manière, refondé, en tout cas donné un renouveau dans la congrégation en important de Rome l'Oratoire, donc à Birmingham. On va découvrir tout cela ensemble. Alors John Henry Newman, 1801-1890. Comme vous le voyez, il couvre quasiment la totalité du XIXe siècle anglais. Il naît le 21 février 1801 à Londres, dans une famille anglicane, pas spécialement une famille très fervente. Ils ont l'habitude d'aller à l'office le dimanche, mais pas forcément par grande dévotion. C'est essentiellement pour écouter la prédication du pasteur. C'est vrai que la parole de Dieu a une place importante dans le culte anglican. Donc c'est pour écouter le prêche, parfois pour le critiquer quelque peu. Toutefois, c'est vrai que la dimension religieuse fait partie, en tout cas, de la vie culturelle de la famille. Il est l'aîné de 6 enfants. Son père, John, est banquier, travaille dans la City, et sa mère, Jemina, fourdrinier, est descendante d'une famille huguenote. Il passe une enfance heureuse à Ham, près de Londres. À ce moment-là, leur vie est confortable et relativement aisée. C'est une période assez faste dans la famille. À 7 ans, il est pensionnaire à Ealing, donc c'est cet établissement anglais renommé. C'est un élève qui se révèle très, très brillant. Son directeur dira: « Aucun garçon n'était monté aussi rapidement que John Newman à travers les classes, de la plus basse à la plus haute. Il impressionne par ses qualités et sa maturité. » Il faut savoir qu'à 11 ans, il écrit déjà ses premiers poèmes. Alors, connaissant la langue de Newman, on imagine la qualité de ce qu'il a pu produire déjà à 11 ans. En 1816, ces jours heureux vont quelque peu se ternir. Une grande crise financière survient, conséquence des guerres napoléoniennes. Son père va faire faillite. Il y aura des déménagements successifs. Son père deviendra gérant d'une brasserie. Et John Henry est obligé à ce moment-là de rester au pensionnat. C'est plus simple financièrement, ça soulage la vie de la famille. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer donc son aumônier, un clergyman du courant évangélique, Walter Myers, qui est également son professeur d'humanité. Alors le courant évangélique, c'est un courant qui vient du méthodisme. C'est une branche, on va dire, du protestantisme, plus axée sur l'émotion, le ressenti, l'émotion spirituelle, le sensible, avec, il est vrai, une recherche d'intériorité. C'est quelque chose qui est à retenir aussi chez Newman. Et ça va être une période décisive dans son enfance. Il va fréquenter donc l'évangélicalisme, le courant évangélique. Et en germe, oui, il y a certainement là une recherche d'intériorité. Ça va être une expérience déterminante pour toute sa vie. C'est à ce moment-là, qu'il va vivre une expérience, oui, qui va être fondatrice. C'est ce que l'on appelle sa première conversion. Il va tomber gravement malade et au cours de cette maladie, il va vivre une expérience spirituelle très forte. Il dira: « Quand j'eus 15 ans, un grand changement se fit dans mes pensées. Je subis les influences d'un credo défini, mon esprit ressentit les empreintes du dogme,
Et cette empreinte, grâce à Dieu, ne s'est jamais effacée ou obscurcie. Je crus que la conversion intérieure dont j'étais conscient, à présent encore, j'en suis plus certain que d'avoir des pieds et des mains, continuerait dans la vie future et que j'étais prédestiné à la gloire éternelle. Elle concentra toute ma pensée sur les deux êtres et les deux êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon Créateur. C'est ainsi que John Henry Newman parle de cette expérience qu'il a vécue, cette expérience spirituelle au cœur de cette maladie à l'âge de 15 ans, une forte fièvre, je crois. Une expérience spirituelle très forte parce qu'il prend conscience qu'il est, et ce faisant, il prend conscience que Dieu est, et que la présence de Dieu est intérieure. C'est une prise de conscience de cette présence divine en lui. Et ce n'est pas une erreur de langage ou un manque de politesse ou de respect à l'égard de Dieu lorsqu'il dit « moi-même et mon Créateur ». On pourrait s'attendre à ce qu'il dise « mon Créateur et moi », quand même, tout Seigneur, tout honneur. Eh bien non, parce que c'est chronologiquement, ou tout au moins dans sa pensée, dans un ordre logique, c'est ainsi qu'il vit les choses. D'abord, il fait l'expérience de son être et en même temps de l'être de Dieu. Il dira également qu'à partir de ce moment-là, le dogme s'est imprimé en lui. Qu'entend-il par dogme ? Il ne s'agit pas d'abord d'une formule ou d'une formulation, d'une explicitation de la foi, même s'il parle de credo, mais plutôt de toute sa consistance, de toute la consistance de cette formule, de ce que le credo représente, c'est-à-dire l'existence de Dieu qui se pense, qui se formule, qui se dit, qui se communique et qui se vit. Pour lui, en d'autres termes, la théologie, c'est de la vie, ça se vit. Et lorsqu'il parlera de dogme, c'est très étonnant et très surprenant chez lui. Il se situe en même temps au niveau de la pensée, mais au niveau de l'existence et de la vie de la foi. Une idée qui a une chair, finalement, qui se vit. Et cette conversion, donc, va impacter tout son être, son intelligence, son affectivité, sa sensibilité, son histoire. C'est l'élément décisif de sa vie. Et John Henry, donc, va suivre ce courant évangélique, evangelicalism. Cette expérience de conversion qu'il décrit et dont je viens de vous parler peut nous faire penser à ce que disait Madeleine Delbrel dans Alcide, ce petit ouvrage. Si tu vas au bout du monde, tu trouves des traces de Dieu. Si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. Ça peut aussi nous faire penser, d'une certaine manière, toute proportion gardée, à saint Augustin, qui cherchait au dehors et qui finalement va trouver au dedans ce qu'il cherchait au dehors. En 1817, il va être étudiant au Trinity College dans l'université d'Oxford. Vous savez que les universités anglaises fonctionnent par collège, c'est-à-dire un peu comme des maisons, des maisonnées, des sous-départements, avec une vie de maison, etc. Et il y entre à 16 ans, quand même pas mal. À 16 ans, il est à Oxford. En 1822, il va être élu Fellow, c'est-à-dire membre du collège d'Oriel, un autre collège à Oxford. Chaque collège a ses membres, ses responsables, tout se vit dans une maison. On y reviendra, mais là, il y a un élément important dans ce qui fera son choix plus tard de l'oratoire. Même s'il était promu à d'autres carrières, juridiques peut-être, certainement même, ou autres, il va choisir la voie cléricale.
En 1825, donc il a 24 ans, il sera ordonné diacre dans l'église anglicane et il exercera son premier ministère dans une paroisse plutôt pauvre au cœur d'Oxford, la paroisse Saint-Clément. Le 25 mai 1827, il sera ordonné prêtre. C'est la même date que le père Augustin, pas la même année. Et en 1826, il sera nommé tuteur, toujours à Oriel College. En 1828, il sera nommé curé de la paroisse de la Vierge Marie, en français, située au centre d'Oxford et de l'université. Et il y prêchera ses sermons paroissiaux, c'est-à-dire 8 volumes qui seront publiés entre 1834 et 1843. C'est une période très faste, intellectuellement, spirituellement. Il se consacre à la lecture et à l'étude systématique des pères de l'Église. Vous savez, ces premiers auteurs chrétiens, les auteurs des premiers siècles, qui ont contribué grandement à l'élaboration, à la précision de la foi chrétienne. Il avait commencé à lire les pères de l'Église déjà lorsqu'il était adolescent. Vient ensuite un drame. En 1828, il va perdre sa plus jeune sœur, Marie, et ce décès va le marquer toute sa vie. Et on peut y voir des traces de ce drame dans sa pensée, dans ses écrits, dans sa théologie. Il sera fortement préoccupé peut-être un terme un peu fort, en tout cas il sera marqué par ces notions de la vie, de la mort, de l'au-delà, de la justification. Ça va se retrouver dans ses écrits. C'est une période d'activité très intense qui va conduire John Henry à un surmenage. Il sera à cette période-là épuisé. En 1833, suite donc à ce surmenage, il va faire une croisière en Méditerranée avec 2 amis, croisière qu'il poursuivra tout seul. Il se rendra seul en Sicile et à ce moment-là, il tombera de nouveau gravement malade, une très forte fièvre, il manque mourir. Et là, il va faire une deuxième expérience spirituelle très forte. Il a le sentiment intérieur, dira-t-il, que Dieu combattait contre lui. Une nouvelle expérience liée à la vie, à la mort, en tout cas liée aussi à la présence et à l'attitude peut-être à avoir face à cette présence. C'est une nouvelle conversion, oui, où il va pressentir l'acte d'abandon à la volonté de Dieu. Le terme anglais utilisé est très fort, c'est « surrender », se rendre littéralement, comme haut les mains. Eh bien, c'est vraiment se rendre complètement à la volonté de Dieu. Ma vie est entre tes mains, je me remets complètement à toi. Ça va être une préparation également pour la suite. À son retour, il va reprendre ses fonctions au sein de l'université d'Oxford et ça va être la période de ce que l'on appelle le mouvement d'Oxford, à peu près 1833-1838. De quoi s'agit-il ? Il y a eu, en 1832, une loi qui permettait au gouvernement britannique, notamment de supprimer certains sièges, 10 sièges au Parlement, des sièges qui normalement étaient dévolus à l'Église anglicane. Puisque vous le savez, l'Église anglicane est Église d'État, dont le souverain est le chef, depuis Henri VIII. Et il y a à ce moment-là une espèce de petit hiatus dans la société, parce que l'Église anglicane perd un petit peu du terrain, elle n'est plus portée par l'establishment à travers ses sièges au Parlement. Et en réaction va naître donc
un mouvement que l'on appelle le mouvement d'Oxford parce qu'il est principalement porté par les intellectuels d'Oxford, comme l'ami de John Henry Newman, John Keble, qui est un philosophe, un poète, un érudit, qui, dans un prêche célèbre du 14 juillet 1833, critiquera ce qu'il appellera l'apostasie nationale, c'est-à-dire la mainmise de l'État sur l'Église anglicane. Et il exhorte donc l'Église anglicane à réaliser sa mission et à se réveiller, à être présente dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a dans ce mouvement d'Oxford une forte prise de conscience que l'Église doit jouer son rôle et doit retrouver sa fonction propre et se libérer du pouvoir politique. C'est intéressant comme démarche. Et il va y avoir à ce moment-là, donc au sein du mouvement d'Oxford, porté par ce mouvement, toute une série de conférences, de publications, de tracts, de prédications qui cherchent à poser les bases finalement d'une théologie anglicane. À travers cette crise, finalement, c'est l'occasion de se repenser et de se redéfinir. Et John Henry Newman va faire ce travail-là et il va penser l'Église anglicane un peu comme une via media, une voie médiane entre le protestantisme et le catholicisme. Et donc, dans la suite de ces lectures, de ces réflexions sur l'Église, principalement de 1841 à 1845, notamment à travers son étude systématique des pères de l'Église, eh bien, une évidence va lui apparaître. Plus il plonge dans les pères de l'Église, plus cela lui apparaît comme une évidence que l'Église catholique est la voie la plus fidèle au christianisme des origines. Ça s'impose à lui comme une nécessité de raison. Et John Henry Newman ne va rien lâcher à la raison. Il ne fera jamais rien, il ne dira jamais rien, il n'écrira jamais rien contraire à la raison. Avant de passer à l'Église catholique, il va falloir vraiment que tous les arguments le lui montrent. Mais la publication de son tract du mouvement d'Oxford en 1841 va provoquer un tollé. Il dira « Les doctrines de la foi catholique sont compatibles avec les 39 articles de la foi anglicane. » La foi anglicane est définie par 39 articles. Eh bien, il dira « Il n'y a pas d'incompatibilité. » Moyennant cependant les canaux de grâce qu'il y a dans l'Église catholique. C'est évident, cette publication va susciter des réactions. Et il va devoir prendre du recul. Face à tout ce mouvement, toutes ces tensions qu'il y a, il va prendre du recul, il va vivre des années un petit peu de désert, de mise à l'écart, à Littlemore, dans une communauté quasi monastique, avec quelques amis d'Oxford notamment. Et là, également, c'est un point à souligner pour plus tard dans l'exposé, il va vivre de cette stabilité dans une petite communauté. Il n'est pas encore passé à l'Église catholique, mais il dira « Dans l'Église catholique, je reconnus immédiatement une réalité qui était pour moi une chose toute nouvelle. Je me rendis compte alors que je n'étais pas en train de me fabriquer une église à mon usage personnel, par un effort de la pensée. Je n'avais pas besoin non plus de faire un acte de foi en elle, ni de me forcer à adopter telle ou telle position. Mon esprit se repliait sur lui-même et je la contemplais presque avec passivité, comme un grand fait objectif.
Je la regardais, considérant ses rites, son cérémonial et ses préceptes, et je me disais, voilà une religion. Très intéressant de voir comment John Henry Newman fonctionne. Il y a en même temps cette raison, et il ne lâche rien à la raison, et en même temps quelque chose qu'il sent et qui est en accord avec sa raison, comme s'il sentait avec sa raison, comme s'il raisonnait avec ce qu'il ressent. Ce sont toutes ces dimensions de son être qui fonctionnent admirablement bien ensemble. Chez nous, parfois, il peut y avoir des distorsions entre ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on aimerait croire, ce que l'on n'arrive pas à comprendre dans ce que l'on doit croire, etc. Chez lui, il y a quelque chose d'admirablement bien unifié par la grâce et puis une belle humanité. Cela aboutit inévitablement au pas qu'il va franchir le 9 octobre 1845. Il est reçu dans la pleine communion de l'Église catholique. Alors, petit clin d'œil, c'est un 9 octobre que le Père Benoît avait été installé comme curé. Personne n'a fait exprès. Juste la grâce. Alors pour lui, il ne s'agit pas en fait d'une conversion. Et il ne parlera pas de ce passage en utilisant le terme de conversion. Quand il est passé à l'Église catholique, il n'a rien perdu, il est passé à une plénitude. Il y a une continuité chez lui, comme la construction d'un édifice, et on ne peut pas construire le premier étage sans avoir eu d'abord un rez-de-chaussée puis des fondations. Tout se construit chez lui. Il y a une éclosion de ce qu'il porte en lui et qui, grâce à cette étude des pères de l'Église, etc., eh bien, comme une évidence, arrive au terme, comme un enfantement. En 1846, donc, il partira à Rome. Et que faire ? Voilà, comme dans l'Église catholique. Il a pensé à un moment aux jésuites, mais c'est finalement vers l'oratoire qu'il va s'orienter. J'y reviendrai. Le 30 mai 1847, il sera ordonné prêtre dans l'Église catholique. Et il dira, depuis le moment où je suis devenu catholique, je n'ai pas eu à constater que mes convictions aient varié. Et mon cœur n'a été troublé par aucune sorte d'inquiétude. J'ai été dans un état de paix et de satisfaction parfaite. Je n'ai jamais eu un seul doute. Lors de ma conversion, je n'ai pas eu conscience qu'un changement intellectuel ou moral s'opéra dans mon esprit. Je ne me sentais ni une fois plus ferme dans les vérités fondamentales de la révélation, ni plus d'empire sur moi-même. Je n'avais pas plus de ferveur, mais il me semblait rentrer au port après avoir traversé une tempête. Et la joie que j'en ai ressentie dure encore aujourd'hui sans qu'elle ait été interrompue. C'est admirable. John Henry Newman écrit très très bien, dans un anglais délicieux, et il exprime parfaitement ce qu'il ressent et ce qu'il pense. En fait, ce n'est pas une conversion, mais un accomplissement. Il va vivre alors un moment très difficile, car devenant catholique, il va devoir quitter Oxford, l'université anglicane. Et il dira à sa sœur, « Je vais vers le désert ». Il quitte bon nombre de ses relations, etc. Alors en même temps, c'est vrai, l'Église catholique se réjouit de voir revenir au bercail cette belle figure qui est connue, qui est John Henry Newman, mais en même temps, on se méfie quelque peu de ses idées
qui sont nouvelles et que peu sont en mesure de comprendre intellectuellement. Donc en même temps, on se réjouit de le voir venir et en même temps, on se dit mais qui est cet homme ? De juin à novembre, il va vivre alors son noviciat oratorien. Et en 1848, il va fonder le premier oratoire de Saint-Philippe Néri à Maryvale, tout d'abord, en 1852. Puis l'oratoire va s'installer définitivement à Edgbaston, près de Birmingham. Voilà, c'est une implantation de cette maison italienne en Grande-Bretagne. Alors, vous savez qu'on pourrait se demander, mais quel est son lien avec l'oratoire ? Pourquoi il est allé vers l'oratoire ? Il en entend parler par Nicolas Wiseman, qui est l'archevêque catholique de Westminster, qui pensait en fait qu'il n'y avait que l'oratoire qui pouvait convenir à Newman. Il y a pourtant beaucoup de différences entre ce Florentin un peu exubérant, ce britannique un peu réservé, comme on pourrait imaginer John Henry Newman. Ils n'ont pas tout à fait le même profil quand même. Pourtant, il va choisir Saint Philippe comme père. Alors quels sont les points communs qui pourraient les rapprocher ? Au cœur de toutes ces différences qu'il y a entre l'une et l'autre personnalité. Eh bien, dans l'oratoire, il y a une sorte d'illustration de la communauté des premiers chrétiens. Et John Henry, qui est pétri de l'écriture, ne peut pas y être insensible. Même s'il avait pensé un bref moment aux jésuites, forcément, cette vie en petite maisonnée, et puis la vie fraternelle aussi avec les laïcs, forcément, chez John Henry Newman, ça lui fait penser à la communauté des premiers chrétiens, lui qui est sensible au christianisme des origines. Il y a donc aussi cette manière de vivre la vie fraternelle. Saint Philippe parlait de la vie fraternelle, de la maison de l'oratoire, comme d'un nid, un nid douillet où l'on aime rester, où l'on aime être, tout simplement. John Henry va traduire cette notion, ce concept, cette réalité de nid, mais à la sauce anglaise, à travers la notion de home, vraiment la maison, le foyer. Et, ce que je vous disais tout à l'heure, il a vécu dans les collèges des universités anglaises, donc dans ces petites maisons, avec tout le savoir-vivre des gentlemen anglais, une manière aussi de vivre la courtoisie et la charité à travers l'éducation. Il aura vécu à Littlemore, en petite communauté. Donc ces notions de nid et de home, chez l'un comme chez l'autre, se font écho. Ils sont tous deux des hommes de la réforme, d'une certaine manière, là, entre guillemets. Saint Philippe, donc au XVIe siècle, arrive donc dans cette Rome qui est dévastée après le sac de Rome. Il va réévangéliser la ville éternelle, en se servant aussi de tout ce qui touche à l'art, etc. J'y reviendrai, c'est un autre point, mais c'est vraiment l'homme de la contre-réforme. Bien de la même manière, compte tenu du contexte anglais et anglican, oui, Newman vit une certaine forme de, peut-être pas de réforme, mais de renouveau, de renouvellement de l'Église. Tant dans l'Église anglicane qui est appelée à repenser sa théologie, qu'évidemment dans l'Église catholique qui la rejoint. La place des laïcs, chez l'un comme chez l'autre. Pour Newman, il n'y a pas une Église enseignante et une Église enseignée, mais il y a un seul peuple qui est en croissance, qui est appelé à grandir dans sa connaissance du Christ. On y reviendra lorsqu'on parlera de l'idée de l'université.
Pour lui, c'est une nécessité que les chrétiens soient formés. C'est ce que faisait saint Philippe à travers les oratorios, où il formait quotidiennement, parfois, les gens qui le suivaient. Donc la notion, la place des laïcs, la sainteté des laïcs, quelque chose qui, évidemment, sera repris notamment par le Concile Vatican II. L'humanisme, l'un comme l'autre, ont une vision globale de l'homme. Sa foi, son affectivité, les arts, le monde, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon en tout cas, l'un comme l'autre le reprennent comme moyen aussi, pour parler dans des langages modernes, d'évangélisation. Il y a une intégration de tout ce qui est humain par la foi. Je crois que le point de ressemblance le plus fort entre l'un et l'autre, c'est leur expérience spirituelle. Saint Philippe, qui en cette veille de Pentecôte 44 sera habité par l'Esprit Saint, qui dilatera son cœur, l'événement décisif de sa vie. L'expérience de Newman à l'âge de 15 ans, moi-même et mon Créateur. Le sentiment d'une présence. L'un comme l'autre ont cette certitude de la présence de Dieu en eux. Et autant on parle de saint Philippe comme d'un mystique, même s'il est vrai que l'on retient souvent de lui le côté un peu exubérant, un peu bouffon, un peu folle en Christ, autant chez Newman, on parle peu de lui comme d'un mystique. Pourtant, il me semble que cette expérience qu'il a vécue à l'âge de 15 ans relève de ce domaine. Et je crois que là, c'est peut-être un des points de ressemblance les plus forts. Peut-être que, là j'extrapole peut-être, mais il est possible que Newman se soit aussi reconnu dans cet homme qui avait fait l'expérience d'une présence. En 1851, il deviendra recteur de la future université catholique de Dublin, et ce à la demande des évêques irlandais. C'est un peu en réaction aux universités anglicanes. Mais un désaccord va se faire sentir entre Newman et les évêques irlandais sur la conception, justement, de l'éducation, de la culture, de ce souci que les laïcs puissent se former. Pensez à ce qui existe à l'heure actuelle, je pense à l'école cathédrale, les Bernardins, nous, plus proches, on a l'IDFP. Voilà, ce besoin de formation, cet appel à la formation, qui est pour tous, qui n'est pas réservé aux consacrés et aux prêtres. C'est un peu de cette manière-là que John Henry Newman conçoit l'éducation et la formation à la fois. Et il va y avoir un petit désaccord à ce niveau-là, et il en démissionnera 7 ans après. De 1851 à 1875. Alors c'est une période où il y aura de nombreuses conférences, de nombreux écrits pour défendre la foi catholique, mais jamais en cherchant à enfoncer l'Église anglicane. Pour lui, ce sont d'abord les arguments de raison qui doivent passer en premier. Ce n'est jamais pour faire une critique au premier degré. Pour lui, ça n'a pas de sens et ce n'est pas son... Il ne se situe pas à ce niveau-là. Alors évidemment, il va être mal vu par bon nombre d'anglicans. Il est également soupçonné quand même par quelques catholiques. Parce que sa manière de penser est nouvelle. Et en 1862, eh bien, la crise va se cristalliser. En 1862, paraît même un pamphlet contre lui, faisant état de son retour à l'anglicanisme, ce qu'il dénonce immédiatement.
En janvier 1864, Charles Kingsley, qui est le chapelain de la reine Victoria, écrit que le père Newman nous informe que pour son bien, la vérité n'est pas nécessaire et, dans l'ensemble, ne doit pas être une vertu du clergé romain. Voilà. On l'accuse d'avoir dit que finalement il y avait un relativisme et que finalement, bon, qu'importe la vérité. Ce qui n'est absolument pas une description de Newman. Il va réagir par la raison, encore une fois. Newman publie alors, sous la forme de pamphlets, qui sont polémiques, le feuilleton de sa conversion et de ses démarches depuis le début du mouvement d'Oxford. En fait, il s'agit d'une véritable autobiographie spirituelle, publiée sous le nom d'Apologia pro vita sua, l'apologie de sa propre vie, qui retrace donc sa recherche de la vérité qui l'a conduit à sa conversion. Cet ouvrage va connaître un grand succès de librairie. L'ouvrage lui vaut le soutien et les félicitations de nombreux catholiques dont il a enfin réussi à lever les doutes. Alors, au terme de toute une série de méfiance, de confiance, de défiance, etc., eh bien, en 1879, il sera créé cardinal par le nouveau pape Léon XIII. Le 11 août 1890, voilà, après toute cette période bien d'agitation, etc., il a enfin trouvé la paix et il meurt à l'oratoire de Birmingham. Il va être béatifié à Birmingham par Benoît XVI en 2010, le 19 septembre, et le 13 octobre dernier, canonisé par le pape François. Il est fêté le 9 octobre dans l'Église catholique et le 11 août dans l'Église d'Angleterre. Et l'épitaphe qui demeure sur sa tombe, c'est celle qui résume bien finalement son cheminement ex umbris et imaginibus in veritatem, des ombres et des images à la vérité. Et finalement, c'est comme ça qu'il a vécu, j'emploie le terme de conversion, mais bon, vous comprenez ce que ça signifie, ce que ça désigne chez lui. C'est ainsi qu'il est passé de l'Église anglicane à la foi catholique. Comme le jour chasse la nuit, il y a quelque chose de progressif, d'accomplissement et voilà, et on arrive à une plénitude, cette plénitude qu'il contemple maintenant. Voilà. La devise qu'il avait choisie, c'est cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur, comme c'est écrit sur l'icône de Newman que Martine a écrite. Une phrase qui vient d'ailleurs de saint François de Sales. Quelle belle filiation. Le cœur parle au cœur, alors que la langue ne parle qu'à l'intelligence, disait saint François de Sales. Il reprendra cette devise. Alors, quelques œuvres de Newman, il est évident qu'il y en a une multitude. En 1833, il écrira sur les Ariens du IVe siècle. Vous savez qu'en étudiant les pères de l'Église, eh bien forcément se précise la pensée chrétienne. La pensée chrétienne qui s'est d'ailleurs consolidée, fortifiée, explicitée, parfois grâce, on peut le dire, aux différentes hérésies qui étaient présentes à ce moment-là. Et face aux hérésies, les chrétiens eh bien, sentent la nécessité de préciser leur foi. Les sermons paroissiaux de 34 à 43, la Via Media de l'Église anglicane 37, sa doctrine sur la justification, la vie éternelle,
la grâce, le jugement, le péché, etc. en 1938. 1945, un ouvrage majeur laissé sur le développement de la pensée chrétienne. Père Téguin, sur sa conversion. L'idée de l'université, un ouvrage qui d'ailleurs a été traduit en allemand par Edith Stein, qui était philosophe aussi. Je pense qu'il fallait quelqu'un aussi à la hauteur de Newman pour le traduire. Je trouve très beau. Les saints ont parfois une belle et étrange manière de se trouver, de se choisir. L'Apologia Pro Vita Sua en 1963. La lettre à Peset, qui est un de ses amis anglicans, sur le culte marial. En 1966, Le songe de Gérontius. Alors c'est un roman poétique très beau, qui a d'ailleurs été mis en musique par le compositeur anglais Elgar, ainsi que par Arvo Pärt. C'est l'histoire d'un homme qui meurt et qui, arrivant devant Dieu, se dit et lui dit « Je ne suis pas prêt ». Donc il y a derrière cela, derrière ce songe, ce roman poétique, toute une idée aussi, une théorie de la justification. Puis la grammaire de l'assentiment, qui est une défense de la foi. Alors quelques idées majeures chez Newman. Pour lui, l'esprit de l'homme l'esprit de l'homme dans sa totalité comprend l'intelligence et la raison, le cœur, l'affectivité, le sentiment, l'imagination, la mémoire. Il comprend l'homme dans sa totalité. Et c'est avec cette vision globale de l'homme que celui-ci avance hors des ombres et des images vers la réalité. Il a vraiment une vision qui est non pas enfermante, globalisante dans le sens totalitaire, mais qui est intégrante. Tout ce qui est humain est intégré dans le cheminement. Autre idée majeure chez Newman, c'est la conscience. Conscience qui est perçue comme le lieu de la rencontre avec Dieu. Il écrira « Comme je l'ai déjà dit, l'existence de Dieu est pour moi aussi certaine que mon existence propre. Même si, lorsque j'essaie de donner une forme logique aux bases de cette certitude, je n'y parviens pas de façon satisfaisante selon les règles de l'art. N'était cette voix qui parle si clairement en ma conscience et en mon cœur, je serais devenu athée, panthéiste ou polythéiste après avoir contemplé le monde. » La voix de sa conscience, la voix qui parle au cœur de sa conscience. La conscience est vraiment le sceau de Dieu en l'homme par lequel Dieu le guide précisément. Il parlera même de la conscience comme étant le vicaire originel du Christ. C'est génial comme formulation. Le vicaire originel du Christ. Par-delà la question du péché originel, il y a quelque chose qui est gravé, qui est scellé dans l'homme, une espèce de programmation, je ne sais pas, en tout cas par lequel Dieu rejoint l'homme. Dieu est capable de parler au cœur de l'homme. La conscience n'est pas un égoïsme calculé, ni un désir d'être cohérent avec soi-même, mais elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature, comme celui de la grâce, nous parle à travers le voile et nous instruit et nous gouverne par ses représentants. La conscience est le vicaire originel du Christ. Elle est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres, le prêtre qui nous anathématise et nous bénit. Et même si le sacerdoce éternel de l'Église venait à disparaître, en elle, le principe sacerdotal survivrait et se poursuivrait. Ce thème de la conscience qui est présent au cœur de l'homme,
qui d'ailleurs sera reprise aussi dans le Concile Vatican II, hein, avec le dialogue aux hommes d'autres religions ou athées. Chez lui, la notion de développement, vous l'aurez compris, est fortement présente. C'est présent dans la vie spirituelle, dans le processus de conversion, c'est prévu dans l'histoire, lorsqu'il parle de l'histoire des sociétés, etc. Il voit comment elles se construisent et que les ruptures apparentes n'en sont peut-être pas forcément et qu'il s'agit peut-être d'étapes de maturation. Dans l'évolution du dogme également. Un changement qui consiste principalement en addition, en accroissement, non en destruction. C'est vrai dans sa vie spirituelle, c'est vrai dans sa manière de concevoir la théologie, c'est vrai dans sa manière de concevoir l'histoire du monde et l'histoire du salut. Dieu peut bénir les circonstances les moins propices. Il peut nous faire avancer au moyen de nos erreurs. Il peut transformer nos erreurs en révélation. C'est encore d'une certaine manière cette notion de développement, de progression, de croissance spirituelle. Alors comment résumer John Henry Newman? Compliqué puisque de même qu'il pense l'homme dans sa totalité, il a de multiples facettes. C'est un homme de foi, c'est un homme de culture, c'est un excellent musicien, un violoniste, un poète, un écrivain, un éditeur, un prédicateur, un théologien, anglican puis catholique. Un homme qui pourrait nous éparpiller, mais au contraire, il cherche à unifier dans ce face-à-face contemplatif avec le Créateur. C'est là que se trouve la véritable source de l'inhabitation. Une petite biographie, et je vous ai préparé des feuilles, vous pourrez reprendre tout cela. Alors, dans la bibliographie sur Newman, il y a tous les ouvrages de Keith Beaumont, qui est un prêtre de l'Oratoire de France, australien, qui parle un anglais remarquable. Il a été professeur de lettres en Angleterre, il est prêtre maintenant en France, dans l'Oratoire de France. Il a écrit notamment une petite vie de John Henry Newman, Prier 15 jours avec, un recueil de textes choisis, un ouvrage également sur John Henry Newman et Saint Philippe Néri, aux éditions Ad Solem. Il y a bien sûr l'ouvrage de Jean Honoré, La pensée de John Henry Newman, chez Ad Solem également. Et vous pouvez trouver sur YouTube notamment plusieurs interviews de Keith Beaumont, faites par KTO, qui sont très agréables à écouter tout d'abord, et très pertinentes, très enrichissantes. C'est vraiment, Keith Beaumont est vraiment un des spécialistes contemporains de Newman. Alors, je terminerai juste par un petit temps d'écoute de ce poème que Newman a écrit. Si je ne me trompe pas, c'était justement au moment de la crise de Sicile, lorsqu'il était malade. Mais je dis peut-être une erreur. « Conduis-moi, douce lumière », qui restera aussi une des poésies les plus célèbres de Newman. Alors il y a eu plusieurs versions de ce poème. Voilà, j'en ai retenu une que nous allons écouter ensemble maintenant. Et vous allez pouvoir suivre le texte. The night is dark and I am far from home.
Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. Was not ever thus, nor prayed that thou. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I loved the garish day and spite of these. Pride ruled my will, remember not past years. So long thy power hath blessed me, sure it's still, or more and fen, or crag and torrent till the night is gone, and with those angel faces smile, which I have loved long since and lost a Conduis-moi, douce lumière, parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi. La nuit est sombre et je suis loin du foyer, conduis-moi. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir les scènes éloignées, un seul pas est assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. Je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises. J'aimais choisir et voir mon chemin, mais maintenant conduis-moi. J'aimais le jour éclatant, et malgré mes craintes, l'orgueil dominait mon vouloir. Ne te souviens pas des années passées. Aussi longtemps que ta puissance m'a béni, aussi longtemps elle me conduira encore. À travers landes et marécages, rochers et torrents, jusqu'à ce que la nuit s'achève et qu'avec ce matin sourient ces visages angéliques que j'ai longtemps aimés et perdus pour une heure. Voilà, un résumé de toute sa foi, toute sa pensée et de toute sa délicatesse aussi, ses talents littéraires. Voilà, merci d'être venu. Voilà. Merci à John Henry Newman. Je vous laisse une feuille
avec différents textes que vous pourrez reprendre. Et rendez-vous donc jeudi prochain à 19h15 pour la conférence qui sera donnée par le Père Gilles sur les talents, la clé de la confiance. Bonne soirée à tous.